Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je vous présente ce joli pull que j'ai nommé Tendresse. C'est ma copine qui m'a conseillé de le nommer comme ça, voilà. Parce qu'il est doux, il est formidable à porter. C'est le pull que j'aime bien et voilà, j'ai fait quelques nuances pour que ça change des autres pulls. Voilà, pour commencer, donc j'ai fait des volants côté du col, ils sont comme ça. Voilà, je vous montre aussi comment j'ai formé le pull. Donc j'ai fait les petits piquets, ou je sais pas comment les nommer, donc les plis, les volants. Voilà, ça me fait ce beau effet. Donc j'ai tricoté ce pull en raglan. Sur les lignes de raglan, j'ai mis des petites tresses. Et voilà, j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé la laine de Concept by Katia Athéna. C'est 42% de laine, 40% de coton et 18% de cachemire. 175 mètres pour 25 grammes. Donc ce fil, elle est doux, elle est magnifique à porter. Moi, j'aime bien. Voilà ce que je voulais dire, que c'est un peu transparent, mais voilà, vous pouvez, moi je vais mettre peut-être un petit débardeur ou je verrai. Donc comme je vous ai dit que je fais quelques nuances qui changent ce pull des autres pulls. Voilà, j'ai fait les manches assez larges avec même interprétation que le col, sauf j'ai pas mis des volants. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, c'est bien travaillé. Voilà. Après, chez moi, donc j'ai utilisé les aiguilles numéro 3 pour tricoter mon pull. Les lignes de raglan me fait voilà 25 cm. Ce pull, je pense, c'est taille M. Donc la quantité d'émail que j'ai mis, j'ai monté, j'ai dit, voilà. Et après en bas, j'ai fait aussi des tresses comme ça, voilà. Mais j'ai changé, par exemple, j'ai tourné une tresse ici et après dans 5 rangs, je tournais dans un rang à côté, voilà, dans les tresses à côté. C'est pour ça ça me fait un effet un peu descendant. Voilà, moi j'aime bien cet effet. Après j'ai fermé les mailles avec la méthode islandaise. Voilà, il y a aussi dans la liste, ma playlist, vous pouvez trouver. Aussi, ce que je voulais dire, que je fais que le dos soit plus haut que le devant. Voilà, parce que notre pull, nos pulls, c'est toujours, il faut faire le rehaussement du dos. Et voilà, et donc je mesure aussi pour intérêt. Donc chez moi, je dis c'est à peu près taille M. Et ici, ça me fait 47 cm. Et la longueur du pull, ça me fait 58. Les manches, parce que ça me manquait de laine, c'est pour ça qu'il a fallu choisir quelque chose, inventer quelque chose. J'ai fait les manches 3/4 et chez moi ça fait 54 cm. Voilà, je dis toutes les dimensions. Je pense que on va dire que ce pull est assez facile à tricoter. C'est juste il y a quelques nuances. C'est le col et les manches qui changent des autres pulls. Peut-être si on fait ça la première fois, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vous jure, j'ai fait avec vous la première fois les pulls comme ça.
Aussi, je vous invite à laisser vos commentaires. Dites, s'il vous plaît, ce que vous pensez de mon pull, de mes travaux. Voilà, si vous me dites quelque chose qui m'encourage, ça me ferait plaisir, c'est sûr. Après, si vous voulez critiquer, vous pouvez critiquer, mais pas trop. Après aussi, peut-être, si vous avez des idées, quelque chose, que je parle de quelque chose, il faut que je cache, et que je parle de quelque chose, il y a quelques sujets qui vous intéressent, vous pouvez aussi laisser vos messages, vos petits commentaires. Moi, je vais lire avec plaisir. Et voilà. Je vous souhaite de bons tricots et voilà, je vous propose de tricoter quelque chose qui change, qui sort de l'ordinaire, qui est un peu une petite pièce de création fait main. Et je sais pas, moi j'aime bien ce petit pull et je veux le porter avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine. Aujourd'hui, je voudrais commencer à tricoter le raglan. Et moi, j'aime cette méthode parce que c'est facile pour moi, c'est facile à réaliser et c'est pas trop compliqué. Voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de calculer d'abord à peu près quel col que vous voulez, plus large, moins large. Ça dépend aussi du fil. Moi aussi, j'aime le col de 100 mailles. Je rigole comme ça, 100 mailles. Donc, je monte souvent 100 mailles si le fil est assez épais. Par exemple, ce qui fait 250 mètres pour 100 grammes. Mais cette fois-ci, je veux prendre le fil plus fin. C'est Concept by Katia Athénéa. Et ici, ça fait 25 grammes et 175 mètres. Donc, ça, c'est fin. Et moi, je vais monter plus de mailles. Mais pour commencer, je vais vous expliquer vite fait ma méthode de 100 mailles. Par exemple, voilà, ça c'est notre col. Et voilà, on commence tout simplement. J'aime pas compliquer la vie. Donc, raglan, on a 4 lignes de raglan. Voilà, ça c'est le col. Vous comprenez, je pense. Et je fixe 4 lignes de raglan. Voilà, comme ça. Ici, ça nous fait devant. Ça nous fait le dos. Ça fait dos. Et ici, c'est les manches, de deux côtés manches. Donc, c'est à vous de choisir combien de mailles vous laissez pour la ligne de raglan. Vous pouvez prendre une maille, 2 mailles, 3 mailles. Vous pouvez mettre un motif, ce que vous voulez. Moi, par exemple, c'est le raglan classique. Je prends souvent 2 mailles, juste 2 mailles. Toute simple, maille à l'endroit. Et ici, on imagine, comme je vous ai dit, on a 100 mailles. Donc, 100 mailles. J'aime pas prendre beaucoup de mailles pour les manches. Je prends souvent 6 mailles pour les manches. Et parce que nous savons bien que dans le pull devant, il est plus plongé que le dos. C'est-à-dire, nous devons faire des rangs rallongés ou raccourcis. Donc, faire plus plongeant le devant. C'est-à-dire que je vais faire quelques tours ici sur le dos. Après, je reviens, je fais quelques tours d'autre côté sur le dos. Et après, je vais faire aussi quelques tours. Voilà, comme ça. Voilà, je vais faire plusieurs fois. Voilà, jusqu'au devant. Voilà, milieu de devant. Donc, comme je vous ai dit, donc, on a 5 mailles. 6 mailles pour les manches. Et on calcule combien ça nous reste de mailles pour le dos et le devant.
D'abord, on a 4 lignes de raglan, 4 lignes chacune qui a 2 mailles, ça fait 8. Les manches, ça fait 6 sur 2, ça fait 12. Ça nous fait tout de suite 20 mailles. 20 mailles, donc ça nous reste 100 mailles moins 20 mailles, ça reste 80 mailles. Et comment je les partage? Comme on fait le tour aller-retour, on va toujours rajouter des mailles sur le dos, et ici quand on fait dans les manches on fait pas. Et souvent chez les femmes, je sais pas, c'est pas comme chez les hommes, vous calculez bien, mais chez les femmes il y a la poitrine, donc pour le devant il faut avoir toujours plus de mailles, c'est-à-dire que je laisse toujours plus de mailles, surtout chez les femmes qui ont de la poitrine, que sur le dos. Chez les hommes, nous pouvons laisser à peu près pareil, un petit peu plus, pas beaucoup, peut-être un petit peu. Donc moi, je laisse toujours 32 mailles pour le dos, et pour devant, je laisse 48 mailles. Vous voyez la différence, 48 moins 32, ça fait 14 mailles. Vous voyez la différence entre le dos et le devant. Et chez les hommes, vous pouvez laisser, par exemple, on avait 80 mailles, on partage par 2, ça fait 40. Nous pouvons laisser, par exemple, par exemple, 46, pardon, 46, nous pouvons 36 pour le dos, et par exemple, plus 6, ça fait... pardon, donc je vais recalculer. Donc, je me suis trompée. Sinon, on aurait pu laisser 44 mailles pour le devant et 36 pour le dos. Ça, je pense que c'est assez clair. Mais moi, je vais faire... autrement, parce que moi, mon fil il est plus fin. Moi, je vais monter 110 mailles. J'espère que ça c'est clair. Après, voilà, je montre ce que je fais. Donc, je vais monter 110 mailles. Et pour raglan, je vais laisser 6 mailles parce que je veux faire petit motif. Petit motif dans les lignes de raglan, ce sera des tresses. Donc pour les manches, je laisse aussi 6 mailles. Et on commence à calculer. Donc j'ai 110 mailles, donc 6 lignes de raglan, 4 lignes de raglan par 6 mailles, ça me fait 24 mailles. Après, donc c'est pour raglan. Après, donc 110 mailles moins 24, ça me fait 86. Donc les manches, 2 manches, on a 12 mailles. 86 moins 12 mailles, ça me fait 64. Voilà, j'ai 64 mailles que je dois partager pour le dos et pour le devant. Et j'ai réfléchi, moi je pense que je vais prendre 30 mailles pour le dos et 44 pour le devant. Donc voilà, ça me fait 64 mailles. Donc pour commencer, je vais monter 110 mailles plus une maille pour mettre en cercle. Et après, donc avec la méthode que j'aime, classique. Et après, je vais partager mon tricot par les marqueurs. Donc, je vais marquer 6 mailles pour raglan, 30 mailles pour le dos, 6 mailles pour raglan, 6 mailles pour la manche, 6 mailles pour raglan, 44 mailles pour le dos, 6 mailles pour raglan, 6 mailles pour la manche. Donc, je vais faire le marqueur partout selon le motif. Voilà pour commencer.
J'ai pris l'aiguille numéro 3 parce que ici c'est conseillé 3,5. Et voilà, j'ai pris le numéro 3 et je vais monter avec la méthode simple. 110 mailles plus une maille pour mettre en cercle. C'est rien de spécial. Je monte avec la méthode classique. J'ai monté 111 mailles et maintenant je vais mettre mon tricot en cercle. Donc je prends une maille qui était sur l'aiguille opposée. Après j'enlève une maille d'autre aiguille et je passe à travers. Donc j'enlève cette maille, je serre le, là comme ça, une maille, voilà, j'ai serré et je mets le marqueur du début de rang. Voilà mon schéma et maintenant je vais faire le rang juste avec les mailles à l'endroit pour fixer un petit peu mon tricot. Mais normalement je fais maintenant le raglan. Donc dans les lignes de raglan je vais tricoter 6 mailles et une maille à l'envers comme ça et 4 mailles à l'endroit. Donc les 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Et après je mets le marqueur. Voilà, j'ai mis le marqueur. Après je vais tricoter 30 mailles. 30 mailles à l'endroit jusqu'à l'autre ligne de raglan. Voilà, le premier rang c'est pas facile à faire. 2, 3. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je vais tricoter 30 mailles. Je vais tricoter 30 mailles. Après je mets le marqueur. Je vais tricoter une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, marqueur. Après 6 mailles à l'endroit. Après encore ligne de raglan entourée de marqueurs, 44 mailles. Et voilà, ça c'est, je fais les marqueurs après chaque quantité de mailles. Donc j'ai fait le premier rang dans mon tricot et maintenant je suis ici. Ça c'est le début de rang et à côté de la ligne de raglan. Et maintenant je vais donc je vais faire les rangs aller-retour sur le dos et sur une manche ici. Voilà, dans ce côté. Pour faire que le devant soit plus plongeant, qu'à courbe mieux notre corps. Donc ça c'est le marqueur de début de rang. Et ici je vais tricoter la ligne de raglan. Donc avant je fais un jeté. Parce qu'on fait toujours un jeté et je fais une ligne de raglan. Voilà, je serre le fil que j'ai commencé à monter les mailles et je vais tricoter la ligne de raglan. Chez moi c'est un maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit et maille à l'envers. Donc ça c'est ligne de raglan. Je fais encore un jeté. Là je fais le jeté. Vous pouvez rajouter les mailles comme vous voulez.
Et après, je vais tricoter 3 mailles. Je tourne mon tricot. Une maille que je viens tricoter, je tire vers derrière et je tricote toutes les mailles. Voilà le jeté comme maille à l'envers. Ici c'est ligne de raglan. Après la ligne de raglan, j'ai fait le jeté. Je serre toujours. Je tricote un jeté comme maille à l'envers et je fais encore une maille. Je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre le fil vers moi. Avant la ligne de raglan, je fais un jeté, marqueur, ma ligne de raglan que je fais. Donc un jeté aussi après la ligne de raglan et je tricote 3 mailles. Après j'ai une maille tournée comme ça. Donc je la tricote, je prends par devant, je tricote comme maille à l'endroit et je tricote encore 3 mailles. Après je tourne mon tricot, une maille que je viens tricoter, je prends et je serre le fil vers derrière et je reviens à l'autre côté de raglan où j'ai une maille tournée. Voilà, je tricote comme maille à l'envers. Donc ce fil du début du tricot, donc je tricote maille à l'envers et je tricote, voilà, j'arrive vers la maille tournée, je prends par derrière, voilà, le fil comme ça, je prends et je tricote maille à l'envers plus une maille. Je tourne mon tricot. Vous voyez, ça commence à grandir notre pull. Donc j'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre le fil vers moi et je reviens voilà, vers le raglan et je fais le jeté et je tricote la ligne de raglan. Un jeté, donc voilà, de ce côté, l'autre avant la ligne de raglan, je fais le jeté comme ça, vous voyez, comme ça avant, oui, pardon. Donc comme ça la ligne de raglan et après je fais autrement, je fais comme ça après la ligne de raglan. Donc je fais comme ça, je tourne, mais après si vous êtes débutant, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je tricote jusqu'à la maille tournée. Voilà, elle est là. Je tricote cette maille tournée plus 3 mailles. Et je tourne mon tricot. Donc maintenant, je fais la dernière fois.
Et après, je passe à une autre raglan. Je serre le fil vers derrière et je reviens. Je passe le raglan vers une autre maille tournée d'autre côté du raglan. Donc pour le moment, je tricote mon motif tout simplement comme ça. Le motif de la ligne de raglan. Donc je vais tricoter jusqu'à la maille tournée. Voilà la maille tournée. Je passe par derrière le fil et je la tricote plus une maille. Et comme vous voyez, j'ai tricoté cette partie. Voilà, cette partie de mon pull. Et maintenant, je passe toutes les parties et je vais vers l'autre ligne de raglan, l'autre côté du dos. Donc, j'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre vers moi et je vais aller jusqu'à notre partie du raglan. Donc je fais un jeté après mes lignes de raglan, un jeté et maintenant je passe voilà une maille tournée, donc je prends par devant et je tricote comme maille à l'endroit et après je vais vers une autre ligne de raglan. Donc il faut faire attention qu'ici sur les manches on va prendre une maille plus et sur le côté dos on va prendre 3 mailles plus. On va faire la même chose, juste que ça change les côtés de manche et le dos. Donc j'arrive vers le marqueur. Je fais le jeté, c'est la ligne de raglan. Je fais un jeté avant. Donc voilà, je vous montre encore une fois. Je prends le fil comme ça et je fais un jeté. Après un marqueur. Et je fais la ligne de raglan. Après la ligne de raglan, je fais un marqueur et comme ça c'est le côté de la manche, je fais une maille et je tourne mon tricot. Je serre le fil vers derrière, un jeté, je tricote comme maille à l'envers et je tricote jusqu'à l'autre marqueur. Voilà, après le marqueur, je fais un jeté et comme c'est la partie du dos, le jeté, je compte pas. Je tricote 3 mailles. Et je tourne mon tricot. Donc, j'enlève la maille que je viens de tricoter, je serre vers moi. Et je reviens. Je fais le jeu. J'ai pas compris, je fais un jeté à côté. Ouais. Donc je fais un jeté qu'il n'a pas fallu faire. Donc je tricote ensemble et après je fais un jeté.
Voilà. Il faut pas faire un côté intérieur, on fait pas de jeté. C'est bien de le refaire, mais mon fil est poilu, c'est dur à défaire le fil. Donc après le marqueur, je fais un jeté. C'est toujours côté extérieur qu'on fait les jetés. Après une maille tournée, je prends par devant. Et ça c'est la manche. Je tricote encore une maille. Et je tourne mon tricot. Une maille, voilà, je serre vers derrière le fil, pardon. Et je reviens. Je reviens à l'autre partie. Voilà, on va voir une maille tournée. Donc ici le jeté, je tricote maille à l'envers. Après, voilà, j'arrive vers la maille tournée comme ça. Je prends par derrière le fil et je la tricote plus 3 mailles. Après, je tourne mon tricot. J'enlève la maille et je tire vers moi. Et je tricote toutes les mailles. Avant le marqueur, je fais le jeté. Voilà, le jeté. Le marqueur. Et après aussi, je fais un jeté. Je tricote jusqu'à la maille tournée, elle est là. Donc, je la tricote. Plus une maille. Je tourne mon tricot. Je prends le fil. Je la tire vers derrière. Donc, je tricote toutes les mailles. Maintenant, j'arrive vers la maille doublée, tournée, qu'on a tournée. Il est là, c'est la troisième fois on fait. Plus 3 mailles. Et je prends le fil, je tire vers moi. Et je reviens. Voilà, vers le début. Donc, je fais pareil, rang pareil comme ici. Maintenant, je vais... Donc, je fais les rangs ici. D'abord, je fais ici les rangs. Après, je passe à l'autre côté de la ligne de raglan. Je fais ici. Et maintenant, je vais faire le tour plus grand. En passant vers... je vais passer aussi vers le devant. Donc, je fais le jeté. Et donc, je tricote jusqu'à la maille. Donc, jeter encore après le marqueur, comme c'est côté extérieur. Et je vais passer jusqu'à la maille tournée, il est là. Donc, je la tricote plus une maille. Je tourne mon tricot. Donc, je tire le fil et maintenant, je fais le tour. Maintenant, je suis ici. Maintenant, je reviens. Je passe la ligne de raglan d'autre côté. J'arrive vers cette maille que je viens de tourner et je tricote encore une maille. Donc, je suis arrivée vers l'autre côté et maintenant je fais
une maille et je tourne mon tricot. Donc le fil, pardon, je mets vers devant et je continue à faire le tour en faisant un rajout des mailles, faire jeter, en faisant des jetés avant et après le marqueur. Donc ici je commence à faire le motif, donc deux premières mailles j'enlève, je tricote pas et après je les prends comme ça. Vous pouvez utiliser une aiguille complémentaire si vous voulez. Moi je fais comme ça. Voilà, je fais une tresse et je fais un jeté et maintenant je vais comme vous voyez, donc ça je suis ici et maintenant je vais jusqu'ici, donc je vais ici et j'arrive vers la maille tournée, je tricote encore une maille et je fais comme ça plusieurs fois. Après je vais passer vers les lignes de raglan qui sont devant, je vais faire les mêmes choses. Par exemple ici on va dire que oh non, je ne vais pas faire comme ça. Donc ici je vais faire plus une maille, plus une maille, plus une maille, plus une maille. Ici pareil, plus une maille, plus une maille, plus une maille, plus une maille, etc. Ici je commence quand je passe la ligne de raglan devant, plus une maille, je vais voir plusieurs fois. Après je vais faire plus 2, ici ça reste plus 3. On va dire que à peu près comme ça pour faire mon col plus plongeant vers le devant. Et j'espère que c'est assez clair. Donc je vais faire quelques temps avec vous, mais après je pense que c'est assez facile, vous pouvez continuer sans moi. Donc voilà, j'arrive à l'autre ligne de raglan, j'enlève 2 mailles, je tricote 2 suivantes. Les mailles que j'ai pas tricotées, j'enlève. Et je tricote après un jeté et comme c'est la partie de la manche, donc voilà, j'arrive ici, voilà, je vais faire le tour. Après je vais tricoter aussi la ligne de raglan de devant et quelque temps je vais faire une maille plus, une maille plus, une maille plus. Ça dépend si vous voulez plus plongeant, vous faites vous prenez moins de mailles. Si vous voulez faire moins plongeant, vous prenez plus de mailles. Par exemple, une maille, la prochaine fois 2 mailles, après 3 mailles. Et après, vous mettez en cercle le tricot. C'est moi, je vous montre comment je fais. Voilà. Donc, j'arrive vers une maille tournée. Voilà, il est comme ça. Je la tricote. Plus une maille. Et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. Je prends le fil et je la serre vers derrière et voilà. Et maintenant je vais faire plein de fois le tricot comme ça. Et dès que ça nous reste pas beaucoup de mailles ici au milieu de tricot, vous voyez si vous voulez plus plongeant ou moins plongeant, je vais voir ce que je vais laisser. Il faut mettre le tricot en cercle. Et après, on va tricoter que les mailles à l'endroit, juste voilà, les motifs du raglan, on a des mailles à l'envers. Et aussi, ce que je voulais dire, que par exemple, notre raglan, si on prend comme ça, voilà, ça c'est notre pull. Et voilà, on prend comme ça, ici il y a des lignes de raglan. Pour décider comment vous voulez faire, maintenant on fait les rajouts les jetés, donc chaque rang extérieur, donc une fois par 2 rangs, on fait comme ça.
Donc c'est tout au début, on fait régulièrement les rajouts de mailles. Et après, moi j'aime bien faire, quand je fais un tiers du raglan, je commence à faire moins de rajouts, ou bien je regarde si je veux des manches plus larges, je fais plus de jetés, si je veux des manches plus étroites, je fais moins. Aussi pour le corps aussi, si je veux le corps plus étroit, je fais moins de jetés. Si je veux la ligne de raglan plus plongeant, donc c'est-à-dire que je fais moins de jetés pour ne pas faire trop large mon pull. Donc c'est-à-dire après je fais par exemple cette partie, je fais une fois par 3 rangs. Voilà cette partie, et quand on arrive vers les manches, voilà les manches, j'écris comme ça. Aussi je commence à faire une fois par 2 rangs, comme au début. Donc voilà, cette partie je fais une fois par 3 rangs, et cette partie au début et cette partie à la fin, je fais une fois par 2 rangs, les jeter. Comme ça, j'aurai la ligne plus plongeante, comme ça, ça sera plus ergonomique pour moi. Voilà. Ou bien, si pour les débutants, je peux vous proposer, ou pour les hommes aussi, ça marche aussi, toujours faire les rajouts des mailles, faire des jetés à côté de la ligne de raglan, chaque 2 rangs. Ici, on a fait aussi chaque 2 rangs parce qu'on a fait des jetés toujours sur le rang 3, et les mailles à l'envers, on faisait le côté extérieur, on ne faisait pas des rajouts de mailles, ça nous fait une fois par 2 rangs. Et après, quand on met on tricote à tricoter en cercle, voilà, je fais une fois par 3 rangs cette partie au milieu du raglan. Voilà, ça c'est pour les femmes. Moi j'aime bien cette construction. Les débutants, ils peuvent tricoter une fois par 2 rangs, ou pour les hommes. Et après, c'est assez facile parce qu'une fois on fait des jetés, un rang, et l'autre rang, on les tricote. On voit bien les jetés, ils sont pas tricotés, ils sont comme ça tournés autour de l'aiguille. Et quand le maille il est déjà tricoté, il est tricoté. On voit bien qu'il est tricoté. Donc, c'est-à-dire sur rang, il faut faire des jetés. C'est pour les débutants, pour ne pas se tromper. S'il faut faire un jeté ou bien il faut pas faire le jeté. C'est pour ça que cette méthode est assez pratique, moi je trouve. Donc j'ai fini, pas fini, j'ai fini à faire des rangs aller-retour quand je me suis tournée. Et maintenant je vais passer au tricot circulaire. Je voulais vous expliquer comment le tricot que j'ai maintenant. Voilà, ça c'est la partie devant. Entre ces deux lignes de raglan, vous voyez bien, ça c'est comme ça, ça c'est la partie devant. Donc comment j'ai fait, après la ligne de raglan qui va sur la manche côté devant, j'ai fait 5 fois aller-retour. Donc je rajoutais une maille et je tournais, je rajoutais une maille, je tournais, je faisais la même chose 5 fois, je rajoutais une maille, je tournais. Après j'ai fait 3 fois quand j'ai rajouté 2 mailles, c'est-à-dire je tricotais 2 mailles et je tournais, je tricotais 2 mailles et je tournais. Donc je fais 3 fois de ce côté et 3 fois ce côté. Voilà, c'est d'abord c'est une maille, après 2 mailles, et après j'ai fait 2 fois quand je tricotais 3 mailles et je tournais. Donc je tricotais 3 mailles, je tournais, je tricotais 3 mailles, je tournais. Et après ça me reste, je comptais à peu près 8 ou 10 mailles. Donc vous regardez un petit partie que ça doit rester sans faire aller-retour. Moi je laisse comme ça pour avoir une couleur ronde. Et si je prends mon tricot, le dos, donc ça c'est la manche, elle est comme ça.
c'est la manche gauche. Après ça, c'est le dos. Voilà, j'ai le câble qui est un peu court, c'est pas trop facile à montrer. Voilà, ça c'est l'autre manche. Et ça, je reviens vers devant. C'est assez clair. Donc, je rajoutais les mailles côté raglan, un rang sur deux. C'est-à-dire quand je tricotais le rang à l'extérieur, à l'endroit, je faisais des jetés de deux côtés de la ligne de raglan. J'espère que c'est assez clair. Et maintenant, pour vous expliquer mieux un petit peu mon tricot, voilà. Comme moi, j'aime pas me compliquer la vie avec les calculs, tout ça, vous prenez le pull que vous aimez. Mais c'est tout à peu près. Moi, j'aime pas précis. Moi, si c'est un peu plus grand, un peu plus petit, moi, j'aime tout. Ou bien, j'ai des personnes à qui offrir. Voilà, je mesure à peu près la ligne de raglan. Là, chez moi, ça fait 20 cm. Mais moi, je pense que je vais faire peut-être 22. Je vais voir. Donc, à peu près, on va dire 21 cm. Que pour moi, vous mesurez votre chiffre sur votre pull que vous préférez, que vous portez bien. Et vous partagez sur 3. Donc, 21, ça fait 7 cm. Donc, à peu près 7 cm, on rajoute les mailles un rang sur 2. Et 7 cm, je vais rajouter les mailles une fois sur 3. C'est à vous de voir, c'est à vous de jurer. Vous pouvez continuer toujours à rajouter les mailles à chaque 2 rangs. Et après, à la fin, quand il me reste aussi 7 cm, je vais aussi rajouter les mailles à chaque deuxième rang. Donc voilà, je calcule comme ça. Quand je tourne en rond, c'est toujours, on voit les mailles à l'endroit. Mais c'est juste quand je fais le jeté, un rang je fais le jeté, l'autre rang je le tricote, je vois bien. Donc ça fait une fois sur 2. Et ici, moi, je vais faire un rang sur 3, faire une ligne de raglan plus courbante. Je sais pas. Voilà, c'est ce que je vais faire. Après, si c'est trop compliqué, moi, je vous conseille de faire le premier pull, en tricoter, faire les jetés un rang sur 2. Voilà, c'est pour la première fois. Après, vous allez comprendre ce que vous préférez. Et ici, comme vous voyez bien, si je mets mon tricot, voilà, comme ça, si je mets le câble et les aiguilles ensemble, voilà, comme ça, j'aurai le col plus plongeant dans mon tricot. Donc, je voulais vous montrer que moi, voilà, je vais vous expliquer comment je fais mes tours. Donc voilà, je fais d'abord je rajoutais une maille 5 fois, après rajouter 2 mailles 3 fois et après 3 mailles 2 fois. Et maintenant je vais mettre mon tricot en rond et c'est le rang à l'envers. Moi j'ai une maille comme ça tournée, je vais la tricoter. Voilà, je vais la tricoter comme d'habitude et après je vais tricoter 2 mailles. Parce que c'est un peu autre méthode que je vais tourner qui est plus facile à travailler quand je mets mon tricot en cercle. Et après, je tricote 2 rangs. Et troisième, j'entoure par le fil et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot, j'enlève la maille que je viens de tricoter. Comme ça, j'ai une maille entourée par le fil. Et voilà, et je commence à tricoter selon le motif. Donc cette fois-ci, je vais faire comme c'est les mailles, c'est le rang à l'endroit, je vais faire des jetés à côté de ligne de raglan de deux côtés. Et après, je vais vous montrer comment on va tricoter ces mailles. Donc je fais le tour et maintenant j'arrive vers la maille tournée. C'est la première maille que j'ai tournée. Je la tricote comme d'habitude par une maille à l'endroit et après, je calcule 1, 2, 4, 5,
Donc 2, 4, 5, 7 mailles. Et moi, je dois faire le milieu de la maille à peu près pour savoir le milieu. Donc, je vais tricoter 4 mailles pour le milieu. Comme ça, c'est le milieu de mon tricot. Et après, le milieu de devant. Et après, j'arrive vers une maille entourée par le fil. Donc, je prends ce fil, il est comme ça. Et la maille, il est comme ça. Vous voyez, là, on peut tourner. Donc, je tourne, j'enlève la maille, l'autre entourée. Et je les remets comme ça. Voilà, je les remets comme ça. Et après, je les tricote comme maille. C'est un peu compliqué, mais ça va. Et je tricote comme maille à l'endroit. Et je serre un petit peu. Et voilà, et je continue mon tricot. Donc, comme je vous ai dit, je continue à faire des rajouts de mailles au niveau de la ligne de raglan pour tricoter la ligne de raglan que je souhaite, que j'ai mesuré avec vous sur un autre pull. Et après, je vais partager les manches et je vais unir le dos et le devant ensemble. Voilà, j'ai mis mon tricot sur l'aiguille complémentaire et maintenant vous pouvez bien voir ce que j'ai. Voilà, ça c'est la partie dos. Ici ce sont des manches. Et là, c'est la partie devant de mon tricot. Pour le moment, j'ai mon tricot dans cet état. Donc, j'ai tricoté la ligne de raglan que je souhaitais, que j'ai mesuré. Et maintenant, j'ai mis sur le câble complémentaire, j'ai mis la manche. Donc, j'ai partagé la ligne de raglan en deux. Et maintenant, je vais tricoter le dos et le devant du pull. Donc, j'ai mis les manches sur le câble complémentaire. Et maintenant, je vais monter 10 mailles complémentaires. Voilà, comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et ça sera sous les manches, sous les bras, et je passe à tricoter l'autre partie. Ça c'est le devant de mon pull. Je passe directement comme ça. L'autre manche aussi je mets sur le câble complémentaire. Donc maintenant je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et je vais vers l'autre manche où je mets sur le câble complémentaire la manche et je vais tricoter la longueur que je souhaite. Voilà, j'ai tricoté en bas, j'ai décidé de faire 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers et faire des petites torsades. Et je fais chaque 5e rang, mais pas dans toutes les torsades. Donc je fais, par exemple, je fais ici, voilà, il y a un rang et maintenant je vais tricoter 5 rangs et après dans 5e rang, je vais faire les croisés opposés. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair, je vais vous montrer. Donc j'arrive à l'endroit où je fais les torsades. Voilà, ici j'ai fait il y a 5 rangs et voilà, ici je vais faire, j'enlève 2 mailles sans tricoter, après je tricote 2 mailles et après je passe comme ça. Vous pouvez utiliser une aiguille complémentaire si vous voulez, et je remets les 2 mailles et je les tricote comme ça. Après ici, je fais pas de croisement. Et suivant, je vais faire le croisement comme ici. Donc j'enlève 2 mailles. Après je tricote 2.
Après, je passe, j'enlève les 2 mailles et voilà, je les croise. Comme ça, je vais faire tout le tricot. Donc, je fais ce rang. Après, je vais tricoter et au 5e, je vais faire le croisement dans les torsades que j'ai pas fait maintenant. Pour mon col, je vais rajouter le fil. Donc d'abord je prends l'aiguille la plus petite de taille que je peux avoir. Donc j'ai pris ici 2 mm,25. Je tricote avec numéro 3. Donc c'est les aiguilles qui sont plus petites que la taille principale avec laquelle je travaille. Et moi je vais commencer à faire le col. Donc je rajoute le fil comme ça. Après le bout je vais cacher dans le tricot et maintenant je vais monter les mailles dans mon tricot. Ici on voit les mailles on a fait, voilà, des petits trucs, ce sont des mailles et je vais monter des mailles dans chaque maille. Par exemple, ici, c'est la maille ici. Je monte une maille. C'est le fil. Voilà, je monte la première maille. Pour le moment, j'attrape toutes les fils. Après, je vais les cacher. Donc, je prends le fil que je tricote. Elle est là. Après, je vois deuxième maille. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc troisième maille. Voilà, comme ça. Et je monte les mailles de chaque maille. Si vous pouvez pas faire avec l'aiguille, vous pouvez prendre le crochet. Comme ça, c'est plus facile pour attraper les mailles. Donc voilà, j'ai pris le crochet et avec le crochet, je monte les mailles. Et normalement, c'est plus simple. Donc voilà, maintenant je monte toutes les mailles autour du col et après je vais tricoter quelques rangs avec les mailles à l'endroit. L'important c'est il faut tricoter avec les aiguilles de plus petite taille que le tricot principal et après je vais vous montrer ce que je vais faire après. J'ai tricoté 5 rangs et maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble et faire un jeté. Donc je tricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté et je fais ça tout le long de mon tricot. Après je vais tricoter 5 rangs, les mailles à l'endroit. Les jetés aussi, je vais tricoter comme les mailles à l'endroit. J'ai tricoté encore 5 rangs, comme je vous ai dit que les jetés aussi, je tricotais comme les mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais faire mon col, je vais faire à la manière suivante. Donc, j'ai besoin de prendre le crochet, la taille plus grande, j'ai pris 2 mm et demi. Et après, je regarde, voilà, la maille. Et la maille, elle va ici. Voilà, ici dans ce trou. Voilà, je vois direct comme ça. Et j'arrive, je trouve le début de la maille. Je mets le crochet dans cette maille. Après, j'enlève la maille de l'aiguille. Et j'attrape le fil. Et je passe à travers
la maille et voilà, je sors une maille ici à la côté extérieur de mon tricot. Après, je cherche le début de la maille suivante, elle est là. Quand j'ai monté les mailles, je mets mon crochet, j'enlève la maille de l'aiguille, j'attrape le fil et je passe à travers, c'est un peu compliqué, et je passe à travers mon tricot. Donc j'enlève la maille que j'ai attrapée et ici je passe la maille à travers la maille que je viens de faire. Ici il faut pas trop serrer, pas trop faire libre, mais quand même il faut pas trop serrer. Donc je continue. Après je cherche la maille suivante, j'ai pris ici, voilà, je mets mon crochet, j'attrape la maille, le fil et je passe à travers mon tricot, je sors côté extérieur de mon tricot et je passe la maille. Comme ça, on a comme des mailles qui sortent ici comme tresse. Le tricot, crochet, c'est voilà, on utilise les deux. Après, je cherche encore une fois la maille que je viens de monter. Et j'ai monté ici. Quand j'ai monté les mailles, j'ai cherché les mailles. Je mets mon crochet dans ce trou. Donc, j'attrape. Donc, cette maille, j'ai fait. Après, j'attrape la maille et je passe, voilà, comme ça, et je sors côté extérieur de mon tricot. Ici, cette maille, je peux enlever, je l'ai attrapée. Après, je cherche la maille que je viens de monter, c'est ici. Je mets mon crochet. J'attrape la maille de l'aiguille, le fil et je passe. Donc j'ai fini à faire le col. Donc ici, il faut pas trop serrer les mailles pour que le col reste élastique. Et donc j'ai fini et ici ça me reste une maille. Donc je vais couper le fil. Et je vais finir, voilà, le tricot comme ça. Après ce fil, voilà, qui reste, je peux cacher dans mon tricot. Il faut ranger, bien ranger. Et maintenant, je vais commencer à faire des volants. Parce que je vais faire des volants, donc vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Et moi, je veux rajouter des volants et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, je prends les aiguilles en numéro 3 avec le numéro avec lequel j'ai tricoté tout mon... j'ai fait tout mon tricot. Donc, j'ai accroché le fil. Après, je vais le cacher dans ce truc. Même je peux vous montrer, voilà, comment cacher. Vous prenez le crochet, vous prenez les fils que vous voulez cacher, comme ça, et vous passez à l'intérieur, voilà, comme ça, voilà, et il est caché. Donc je continue, donc je prends le fil, j'accroche et maintenant on a une tresse, vous pouvez la laisser, vous pouvez prendre notre couleur de fil, par exemple avec l'urex, voilà, qui brille. Moi je vais faire des volants décoratifs et moi j'ai voilà, j'ai des mailles comme ça. J'ai pas trop serré parce que je veux que ça soit élastique. Si je serre plus, c'est moins élastique. C'est à vous de jouer.
Et maintenant, dans chaque maille, je vais monter une maille. Voilà, je prends par les deux côtés de la maille et je vais monter une maille. Voilà, ça c'est assez facile. Non, donc je monte. J'ai monté les mailles. Ça c'est le début du rang. Et maintenant je vais tricoter deux mailles, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Si ça va me manquer quelques mailles, je vais rajouter au fur du tricot quelque part des mailles pour avoir le rapport de 4 mailles, donc c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je tricote sur rang. Et si ça va me manquer de mailles, je vais rajouter dans le tricot. Donc je fais le rang et chez moi il faut pas rajouter de mailles, donc je tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc ça me permet de ne pas faire le rajout de mailles, sinon vous rajoutez, c'est pas grave. Pour ajouter, vous tricotez 2 fois la même maille par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter les mailles. Donc je prends le fil. Donc il y a plusieurs moyens de faire des rajouts de mailles. Ou je fais le jeté croisé comme ça. Voilà, je tourne voilà, la maille comme ça. Ou je prends voilà, où je prends la maille qui est en bas, comme ça, je remets sur l'aiguille et je la tricote. Et après, je tricote autre maille et d'autre côté aussi, de ce côté, je prends une maille et je mets sur l'aiguille gauche et je la tricote aussi. Comme ça, j'ai rajouté des mailles. Donc, j'avais 2 mailles à l'endroit. Maintenant, j'ai 4 mailles à l'endroit. Je tricote 2 mailles à l'envers et encore. Donc je prends une maille qui est en bas, je mets sur l'aiguille gauche, je la tricote, après maille et encore une maille deuxième, et après je prends le côté de la maille qui est en bas et je mets sur l'aiguille et je la tricote encore une fois. Donc maintenant je vais rajouter chaque fois des mailles de deux côtés, des mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai 2 mailles à l'endroit, je rajoute une maille, je tricote et voilà, je rajoute deuxième maille. Donc j'ai 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Si vous pouvez pas faire les rajouts de mailles comme ça, vous pouvez faire des jetés comme ça. Après voilà, vous tricotez le rang suivant, vous tricotez comme maille à l'endroit. Mais comme je commence à faire les mailles, augmenter les mailles avec une maille qui est au-dessous, je vais continuer à faire comme ça. Après le rang suivant, je rajoute pas de mailles, je tricote selon le motif, donc c'est-à-dire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers. Et troisième rang, donc un rang sur 2, je vais rajouter des mailles. Comme ça, j'aurai des volants qui vont augmenter. Pour moi, c'est dur pour parler. Et après, vous tricotez la longueur que vous désirez. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, on rajoute les mailles, un rang sur 2. De deux côtés, des mailles à l'endroit. Voilà. Un rang sur 2, je vais rajouter des mailles.
Je tricotais quelques rangs. Voilà, maintenant j'ai des volants comme ça. Et moi j'ai décidé de faire que ça soit plus de plis. Je veux tricoter là où j'ai des mailles à l'endroit. Je veux tricoter parce que j'ai 10 mailles à l'endroit. Je veux tricoter 4 mailles. 4 mailles. Après je veux tricoter 2 mailles à l'envers. Et 4 mailles à l'endroit et le rang suivant, donc ça c'est selon le motif. Donc ici au milieu du volant j'ai rajouté 2 mailles à l'envers et le rang suivant je vais rajouter les mailles comme j'ai fait avant au début et à la fin du volant. Voilà, je tricote 4 mailles. Après 2 mailles à l'envers, au milieu et après 4 mailles à l'endroit. J'arrive voilà le rang suivant et comme avant je vais faire rajout des mailles. Donc voilà, je fais la première fois dans le volant et j'arrive vers les 2 mailles à l'envers. Je prends une maille au-dessous, je mets sur l'aiguille, je la tricote encore une fois et 2 mailles à l'envers. Après je prends une maille qui est en dessous, je mets sur l'aiguille, je la tricote première fois et après deuxième fois et voilà jusqu'à la fin. Je prends le fil qui est en bas, je remets sur l'aiguille et je la tricote et après 2 mailles à l'envers. Et maintenant, je vais faire comme avant. Je vais rajouter des mailles après les 2 mailles à l'envers et avant les 2 mailles à l'envers. Un rang sur 2. Voilà. Pour faire des plis, pour faire des volants plus décoratifs. Donc, j'ai tricoté quelques rangs. Je pense 5 rangs. Et j'ai commencé à fermer les mailles. Je ferme à l'aide de jeté. Si j'ai une maille à l'envers, je mets le jeté contre moi. Je tricote une maille à l'envers. Je mets le jeté sur la maille que je viens de tricoter et la maille précédente. Donc cette méthode, j'ai montré. Là, vous pouvez trouver dans la liste comment rabattre les mailles. Voilà, si j'ai une maille à l'endroit, je mets le jeté vers moi. Je tricote une maille, je mets le jeté. Je mets le jeté sur la maille que je viens de tricoter et la maille suivante qui était aussi sur l'aiguille droite. Donc jeté vers moi. Voilà, et j'ai fermé mes mailles à l'aide de cette méthode. Si vous voulez, vous pouvez régler la vitesse de la production de la vidéo. Et après, mes volants sont finis. Donc voilà, quand je fais les mailles à l'endroit, je vais le jeter vers moi. Et quand je fais les mailles à l'envers, je fais le jeter contre moi. La maille que j'ai, voilà. Et cette maille, j'ai déjà fait, mais elle est sortie. Je vais la refaire encore une fois. Je coupe le fil et voilà, j'ai fini. Après je vais unir mon fil ici pour ne pas avoir
le truc, la rupture entre les mailles. Voilà, mes volants sont faits. Et pour cacher le fil, je prends l'aiguille. Voilà, comme ça, j'ai un passage, donc je fixe bien, comme je unis mon tricot pour ne pas avoir les différences entre le tricot, comme ça. Et après, je tourne vers le derrière et je vais cacher mon fil, voilà, dans le tricot. Voilà, comme ça, c'est... Voilà, dans les mailles. Dans les mailles à l'endroit, du côté intérieur de mon tricot. Voilà, je fais comme ça. Et après, ce fil, je cache. Continue à cacher sous les volants. Après ce petit bout, je vais couper. Voilà, le fil, il est caché. Voilà, et les volants sont faits. Je vais faire les manches. Donc, je prends le fil et j'accroche le fil. Et comme j'ai monté 10 mailles sous les bras, maintenant je dois monter 10 mailles sous les bras. Donc j'accroche le fil au milieu et je dois monter maintenant la moitié de maille, où je regarde selon le fil que je fais. Donc je commence à monter, je prends au milieu de trou, comme ça, entre les mailles, et je monte la première maille. Donc j'ai pris même taille d'aiguille que je tricotais avant. Donc une maille. Après je calcule, je regarde une maille suivante, elle est là. Deuxième maille. Après troisième, quatrième. Voilà, vous regardez selon les motifs, voilà, les mailles. Vous voyez les mailles qui montent, voilà, une maille qui monte. Et ça, c'est les mailles qui descendent, comme vous voyez, comme les mailles, ils sont descendent. Et ici, les mailles qui montent. Et là, les mailles qui montent, je fais les mailles, je monte les mailles. Donc, 4 et cinquième maille, normalement, elle est ici. Je prends aussi une maille ici pour ne pas avoir des trous, et je les tricote comme ça. Donc à vous de voir pour fermer les mailles, parce que normalement ici on aura des trous. Donc voilà, j'ai monté 5 mailles, et ici de ce côté aussi je prends le fil ici, ou bien ici, voilà, comme ça je prends. Voilà, vous essayez plusieurs fois pour faire la manière de ne pas avoir des trous. Voilà, et je les tricote ensemble. Donc j'ai monté le fil et maintenant voilà, je tricote comme ça. Vous voyez, j'ai pas de trous et je peux continuer. Donc les mailles à l'envers, je vais tricoter maille en 3. Et ici, vous voyez, j'ai pas de trous sous les bras. Et je vais tricoter jusqu'à l'autre partie.
de la manche où je dois aussi monter 5 mailles. J'arrive à la fin de la manche, ça me reste la dernière maille, donc je l'enlève sans tricoter et maintenant je dois trouver une maille ici par exemple, plus loin, et je la tourne comme ça et je vais les tricoter ensemble. Comme ça, j'ai diminué 2 trous. Après, je cherche ici plus bas. Donc, la maille que je vais monter, ça c'est la vraie maille. Donc, ça, on va compter. Donc, ici, une maille, 2 mailles, 3, 4. Donc, ça c'est la 5e. Donc, je la prends sur l'aiguille. Et vous voyez, si je tricote comme ça, j'aurai l'autre trou. Voilà, vous voyez, un grand trou. J'essaie de la fermer. Donc, je prends pas ce fil, mais je prends, voilà, les 2 fils ici. Et je les tricote avec une maille à l'endroit. Et j'essaie de serrer, même si j'ai un petit trou, mais vous faites à la manière de diminuer plus possible le trou. Voilà, une maille, 2e, 3e, 4e et 5e maille. Et je mets le marqueur. Et maintenant, je vais tricoter tout droit, toujours les mailles à l'endroit. Voilà, ici, voilà, j'ai tricoté déjà 2e rang et ici, c'est déjà plus fermé. Donc, je vais tricoter tout droit sans rien diminuer, sans rien faire. Juste pour obtenir la longueur souhaitée de la manche. Comme j'ai pas beaucoup de laine, vraiment, je veux tricoter jusqu'à 0 mètre de laine. Donc, je calculé, je vais faire 25 rangs. Mais si vous avez assez de laine, vous pouvez faire les manches plus longues. Je tricote tout droit, les mailles à l'endroit. Voilà. J'ai déjà fait la première manche. Et j'ai fait les finitions comme ça. Voilà, des petits picots, je sais pas comment dire, voilà, sur les manches. J'ai pas beaucoup de laine, donc j'ai laissé les manches 3/4. À l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Voilà, moi je trouve assez bien réalisé. Et maintenant, je fais deuxième manche avec vous. Voilà, ça c'est mon début de rang. Je passe au début de rang et maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà la manière que vous aimez. Pour moi c'est plus simple, tricoter incliné à droite. Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble par une maille à l'endroit. Voilà, je fais ça tout le rang. Si ça reste une maille, c'est pas grave, vous laissez une maille telle qu'elle est. Donc voilà, vous tricotez 2 mailles ensemble. Après, je vais tricoter 5 rangs, juste les mailles à l'endroit. Voilà, je fais 5 tours. Je suis arrivée à la... voilà, j'ai tricoté 5 rangs. Ça, c'est le début de rang. Et maintenant, je vais... ce que je voulais dire aussi, j'ai passé aux aiguilles circulaires plus grandes et avec le câble 80 cm. Je tricote avec Magic Loop. Et j'ai pris la taille des aiguilles qui sont plus petites. J'ai pris ici 2,75 mm. Donc voilà, pour avoir les finitions plus fines, voilà, il faut changer
Il faut prendre taille des aiguilles plus petites. Et maintenant, je vais tricoter 2 mailles ensemble, faire un jeté. Et 2 mailles ensemble, faire un jeté. On fait la même chose qu'on a fait sur le col. Et après, je vais tricoter toutes les mailles comme les mailles à l'endroit. Et je vais faire aussi 6 rangs. Parce que ici aussi, je fais 6 rangs. Après, voilà, le rang, en calculant le rang quand je fais 2 mailles ensemble. Et après, je vais unir, comme sur le col, les manches. Donc, j'ai regardé et voilà, j'ai tricoté 5 rangs. Parce que voilà, j'ai mesuré pour avoir un bon rendu. Et voilà. Et maintenant, je vais faire comme j'ai fait sur le col. Je regarde, j'ai pris le crochet de 1,5 mm. Je regarde où ça commence la maille et je cherche là où j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Ils sont là, voilà, ce petit trou, là où les 2 mailles ensemble. Donc je mets dans le trou et après je passe dans la maille sur l'aiguille et je passe à travers. Voilà, c'est pas trop facile. Voilà, et je sors ici cette maille. J'enlève la maille de l'aiguille. Après, je cherche une maille suivante. J'ai tricoté 2 mailles ensemble, elles sont là. Voilà, vous voyez. Ici, il y a 2 mailles. Donc, je mets dans le trou. Après, je passe dans la maille. Et je passe à travers le tricot. Mais par contre, ici, je vais serrer un petit peu les mailles. Après, vous pouvez refaire si vous voulez plus large, plus serré, moins serré. Vous pouvez régler la longueur des mailles. Après, donc cette maille, j'enlève. Après, le trou suivant, je tricote 2 mailles. La maille sur l'aiguille et je passe à travers les 2 mailles. J'attrape trop. Voilà, je fais la même chose que je fais sur le col. Voilà. J'arrive à la fin, je coupe le fil, je prends l'aiguille. Et je vais former, cacher un petit peu. Voilà, j'arrive ici, voilà, vers là où on a commencé à faire. Et je passe, voilà, mon tricot vers le début. Comme ça, vous voyez, j'ai fermé exactement, voilà, la ligne de maille. Après, ici, je fixe comme ça. Et je cache au milieu. Voilà, au milieu. Et voilà, j'ai fini le deuxième manche. Comme ça, à l'intérieur. Comme ça, à l'extérieur. Moi, j'aime bien. Voilà. Et pour abattre les mailles sur le bas de mon pull, je vais utiliser la méthode islandaise. Comment je vais faire? Donc, je prends, voilà, il y a 2 dernières mailles. Je mets mon aiguille dans la première maille. J'enlève la deuxième maille. Voilà, comme ça, je fais la sortir et après, j'attrape le fil avec lequel je travaille et j'enlève. Après, je remets cette maille. Je mets mon aiguille dans la maille.
j'attrape une maille suivante et j'attrape le fil avec lequel je travaille. Je remets la maille, j'attrape la maille suivante et avec le fil que je travaille, je sors une maille. Voilà, ça me fait cette méthode, ça me donne l'effet comme ça. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et j'attends vos commentaires, vos appréciations, ce que vous pensez dans les commentaires, ou bien mettez le doigt si vous aimez ma vidéo, et je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.